Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir sa cravate. Donc, comment choisir une cravate? Si tu veux avoir un ensemble, soit que c'est l'ensemble du jour, ou soit que c'est un événement spécial et tu veux choisir une cravate. Comment bien choisir ta cravate? Souvent, la cravate, les accessoires, c'est ça qui va être le plus compliqué. Les gens vont avoir trouvé, tu l'habilles généralement, la plupart des gens, ça va être bleu ou gris, fait que ça va être de choisir bleu ou gris. Puis après ça, si c'était sur une couleur, trouver la chemise qui va bien avec l'habit. Et souvent, la cravate, ça va être la dernière chose que le monde va prendre, qui vont aller chercher, les accessoires en réalité. Et c'est là qu'on se demande qu'est-ce qu'on porte comme cravate. Moi, ma philosophie, c'est que la cravate, c'est ça qui est supposé d'être l'effet visuel. C'est là-dedans que tu peux oser le plus. Donc, le mieux, c'est que la cravate fasse un petit pop de couleur. Donc, généralement, la plupart des vêtements qu'un homme va porter vont être dans les couleurs froides. Ça va être souvent du bleu ou du gris. Ça peut être d'autres couleurs, mais ça va souvent être des couleurs froides. Donc, généralement, les couleurs chaudes pour une cravate, c'est une belle couleur parce que ça va faire un beau contraste. Avec, du bleu, le jaune, l'orange et le rouge, ça va être beau. Avec du gris, toutes les couleurs vont être belles. Et tout ce que ça prend, c'est de faire un contraste. Avec du gris, pendant n'importe quelle couleur va faire un contraste. Tu peux avoir une cravate bleue, puis ça serait très beau. Techniquement, si tu as un habit qui va être plus flamboyant, le mieux, c'est d'avoir une cravate qui va être un peu plus neutre. Soit une cravate, par exemple, qui va être charcoal ou noir pour pas qu'elle détonne trop. Ou sinon, c'est une cravate de la même couleur que l'habit. Là, moi, j'ai un habit bleu pâle. Je n'ai pas une couleur si flamboyante que ça, mais ça pourrait techniquement se lire un petit peu plus que un bleu marin. Je pourrais mettre une cravate bleu pâle avec cet habit-là et ça passerait bien. Ou je pourrais mettre, c'est bleu, je pourrais mettre de quoi de flamboyant aussi. Par exemple, c'est un habit Bourgogne. Tu peux mettre une cravate Bourgogne. Pas nécessairement la même Bourgogne que l'habit. De toute façon, l'habit d'habitude va être en laine, la cravate en soie. Mais tu peux réussir avec une cravate noire, tu prends un charcoal, quelque chose de plus sobre. Cravate bleue aussi, ça reste dans la famille des cravates sobres. C'est sûr que là, ça va popper un petit peu plus. Fait que ça, je recommanderais pour tout ce que c'est dans la famille gris, noir, dans la même couleur que l'habit que tu as, même si une teinte un petit peu différente, quand tu as un habit qui va flasher plus. L'idée, c'est que tu veux qu'il y ait une chose qui soit flamboyante dans ton ensemble. Donc, si tu n'as rien, tout ce que tu as, c'est classique, mais ça va être la cravate qui va avoir le punch. Aussi, si tu veux de quoi de plus sobre, qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'avoir, encore une fois, si tout ce que tu portes est sobre, ben, la cravate peut être sobre aussi. Avoir une cravate grise ou bleue, ça peut être un très beau choix. Même, peu importe l'habit que tu as, c'est un habit bleu ou gris. L'autre couleur va bien aller, ça va être beau, ça va être élégant et ça va quand même faire un contraste et ça va rester quand même ça. C'est une cravate rouge, ça flash, une cravate bleue, pas tant que ça. L'important avec la cravate, justement, c'est ça, c'est que ça crée, comme j'ai dit, que ça crée un contraste avec tout l'ensemble, parce que c'est ça qui va être le point d'intérêt. Le but d'une cravate, c'est que ça pointe ton visage, qu'on regarde ton visage. C'est la chose qui devrait le plus détonner que de tout le reste de ton ensemble, mis à part, encore une fois, si tu as une chose qui est faite pour détonner. Mais, de façon traditionnelle, qu'est-ce que c'est que ce soit la cravate qui va détonner le plus. Donc, le mieux, c'est une couleur complémentaire. C'est un habit plus sobre. J'ai été avec bleu puis avec gris, mais c'est un habit vert forêt, c'est une très belle couleur. Et tu peux avec la couleur complémentaire qui va être rouge, tu peux y aller avec du orange, tu peux y aller encore fois avec des couleurs plus chaudes, jaune, rouge, orange étant probablement les deux meilleures couleurs pour un habit vert. La couleur complémentaire, ça va toujours être un bon choix quand ton habit va être une couleur froide. La même couleur va être toujours un bon choix avec un habit une couleur chaude. Sinon, gris va toujours être un bon choix, peu importe la couleur. Et peu importe la couleur de cravate, va être bonne avec un habit. Pour qu'est-ce qui est des motifs, c'est important d'avoir des motifs qui vont fitter avec l'événement dans lequel que tu vas. Une cravate qui va être unie va être une cravate beaucoup plus élégante, généralement dans une tenue cocktail. Ça va être le genre de cravate que tu vas porter. Peut-être une cravate avec un motif médaillon qui est l'espèce de petite forme géométrique qui va se répéter partout sur la cravate. Cravate médaillon, c'est le deuxième plus élégant, motif le plus élégant. Mais techniquement, uni, c'est pas un motif, là, mais après le uni,
cravate médaillon. Ça marche avec pas mal n'importe quel code vestimentaire que tu as besoin de porter une cravate. Donc, c'est sûr qu'un motif médaillon, c'est techniquement la cravate la plus versatile que tu peux avoir. Si on va avec le code un peu plus décontracté, une cravate rayée ou une cravate carottée. Techniquement, rayée est un petit peu plus élégant qu'une cravate carottée, mais c'est pas mal sur le même pied d'égalité. Ensuite, tu vas avoir les cravates paisley qui sont beaucoup plus décontractées. Encore une fois, ça reste dans peut-être le même niveau de formalité que rayé, peut-être un petit peu moins. Par contre, c'est une cravate qui va être très festive. Donc, par exemple, dans des événements comme un mariage, c'est un motif qui va être très bon à porter dans ce genre d'événement-là. N'importe quoi qui va être festif, ça va être une belle cravate à porter. Pour qu'est-ce qui est du matériel aussi, techniquement, le plus la cravate va être lisse puis unie, puis quand tu vas le toucher, le plus la cravate va être du formel, puis le plus qu'avoir un tissage, un tissu qui va être le plus subtil. Soit pas nécessairement rugueux, mais qui se voit à travers la cravate, comme une cravate en lin, par exemple, ça va être moins élégant qu'une cravate en soie. Une cravate tricotée, ça va être ça qui va être le plus décontracté comme cravate. Ça aussi, c'est à penser avec l'événement que tu as besoin de mettre une cravate. Malheureusement, je ne peux pas te dire ça, c'est la bonne cravate en une vidéo, parce qu'en réalité, choisir la cravate, c'est un art. L'important, c'est d'avoir des idées d'une cravate. Est-ce que la cravate fit avec l'événement? Donc, si tu es capable de savoir le niveau de formalité de l'événement, ben, ça va t'aider. Une cravate, c'est un événement qui va être beaucoup plus chic. Il faut que tu mettes une cravate plus chic, un événement qui est plus décontracté, mais que tu veux mettre une cravate, ben, il faudrait que tu mettes une cravate un peu plus décontractée. Une affaire que je vois beaucoup de monde faire, c'est d'avoir des motifs partout puis de mettre une cravate unie. Ça, je le déconseille fortement. Parce que les motifs, c'est plus décontracté. Donc, par exemple, là, ce que j'ai, c'est un polo, mais mettons, j'aurais une chemise carottée, puis je voudrais avoir une cravate unie en soie. La cravate, elle serait trop élégante pour l'ensemble. Ce serait quelque chose qui ne marcherait pas tout à fait. Le mieux, ce serait d'avoir une cravate dans un ensemble que j'ai dit, une chemise carottée, le veston que j'ai là, je pourrais avoir une cravate en lin, par exemple. Ça irait bien avec le fait que mon veston est en lin. Ça ferait un petit motif. C'est sûr que, vu que là, j'ai un motif de la chemise, d'avoir une cravate qui n'a pas de motif, ça va faire en sorte que le motif va pas avoir d'interférence avec la chemise. Cravate tricotée, ça serait un bon choix aussi parce qu'il n'y a pas de motif sur une cravate tricotée, là, à part si la cravate tricotée en elle et on met un motif dedans. Là. Sinon, pour qu'est-ce qui est de la chemise, c'est souvent avec ça que ça va faire une interférence. La chemise a un motif. Le mieux, c'est pas de mélanger carreaux et rayures. Si tu pour avoir des carreaux, tu veux qu'un des deux, ça soit des petits carreaux, puis l'autre, ça soit des gros carreaux, ou un qui va être vraiment, qui va se voir, puis l'autre qui va être subtil, peu importe c'est lequel qui est le plus que l'autre, mais tu veux pas que les deux, ça soit la même grandeur de carreaux. Généralement, d'avoir des motifs de grandeur différentes, ça l'aide beaucoup. Et si tu as un petit motif sur ta chemise, puis que tu as un gros motif sur la cravate, ça va être plus facile de l'agencer, ou à l'inverse. Aussi, ça va être plus facile à agencer. Sinon, c'est pas mal ça. Les grosses bases pour savoir comment choisir une cravate pour ton ensemble. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.